moment est assez chaotique. Mais cependant, ça a son charme. Eh bien, au revoir la République tchèque. It's good to touch the green, green grass of home. Die haben da gestanden, gezählt. Ja, oben vom Festspielhaus raus, die werden jedes Jahr gewechselt und vor 2 Jahren waren das Wagners Tiere. Das war auch sehr nett, also da gab es immer so Geschichten. Letztes Jahr waren es Richard Wagners Lehrmeister und dieses Jahr geht es um seine Musikdramen. Wenn Sie dann morgen noch einen Eh bien, le GG, il en aura fait dans sa chaîne de vie des hôtels. Et toujours en solitaire. À l'exception peut-être d'une fois, mais de très courte durée. GG vient de dire qu'il dormira encore seul ce soir. Bah non. Finalement, à l'hôtel, ils sont sympas. Ils lui ont prévu de la compagnie.
Elle est belle, n'est-ce pas, hein? Nous voici, si je puis dire, aux confins de Bayeurt. Partons donc à la découverte de la ville. Le mieux, c'est de le faire à pied. À pied, c'est le meilleur moyen de sonder l'âme d'une cité. Là, franchement, GG, il a bien fait d'avoir choisi le printemps pour voyager. Dommage qu'on ne puisse pas vous faire partager les bonnes odeurs printanières. Mais qu'est-ce que c'est que cette faune? Remarquez, GG, il a les mêmes au travail. Un idiot est un idiot, deux idiots sont deux idiots, et des tas d'idiots sont un parti politique. Ah, franchement, la citation de Kafka ne manque pas de bon sens. Distributeur de cigarettes, très courant en Allemagne. En France, il ne ferait pas long feu. Non mais franchement, les rues elles sont tellement propres que j'hésiterais de jeter mon migot, hein. D'ailleurs, en France, le plus possible, j'évite de faire cela. Quoique, on est souvent soumis à la tentation. Et à ce propos, il faudrait que le GG arrête de fumer. Oh, il a très fortement réduit sa consommation ces derniers temps. Ce petit périple au travers l'Europe lui a fait plus de bien que de mal. Une renaissance en quelque sorte. Bien les cigarettes en Allemagne. Oh oui, bon, les prix sont à peu près semblables à ceux pratiqués en France. BT pour Bayreuth. Superbe. On va aborder le cœur historique de Bayreuth. Vers là-bas, l'Opéra des Margraves, l'un des plus beaux théâtres d'Europe. Ah, si GG a le temps, il ira bien faire un petit tour demain matin. Mais bon, il y aura de la route à faire puisqu'il doit se rendre à Strasbourg. La renommée par ailleurs de cet opéra, oui, on me sonne les cloches, je sais. Donc je disais que la renommée par ailleurs de cet opéra, eh bien, avait incité Richard Wagner à s'installer en cette ville. C'est vrai que GG doit le visiter, hein. Ce sera un bon complément à la visite de la maison de Wagner. Par contre là, le pylône il fait chier quoi, ça me gâche la vue. Après j'ai une bonne marche, quelques petits moments de détente
en une taverne qui se veut typiquement bavaroise. Espérons que ça soit bon. Le moins qu'on puisse dire ici, c'est que c'est bien joyeux. Oui, bravo. Alors ça mes amis, si c'est pas du réconfort, et en plus pas cher. Voici la maison de Franz Liszt, qui d'ailleurs se trouve juste en face de celle de Richard Wagner. Malheureusement pressé par le temps, Gégé n'aura pas l'occasion de la visiter. Il faudra donc qu'il revienne à Bayreuth. Nous y revoici. C'est parti pour une petite visite. Malgré que l'extérieur ne paye pas trop de mine, il paraît que à l'intérieur c'est terrible. Et bien Gégé va le constater. Ah bon sang, c'est vrai que c'est terrible. Ça mérite bien sa réputation de l'un des plus beaux théâtres d'Europe. Si ce n'est du monde peut-être. Ja, das ist aber tatsächlich so. Aber sie ist ja, Jules ist ja die einzige Firma auf der ganzen Welt, die das sehen Sie zum Beispiel nur die Frage jetzt mit 3D-Bühne. Dommage cependant qu'on ne puisse pas avoir accès au balcon supérieur. Ja, genau. Also, danke. Ja, also aufgrund dieser Balken. Also sieht man auch schön die Fachwerke. En suivant comme ça un groupe, Gégé a pu avoir une vue plongeante sur les balcons et sur le théâtre. On va dire que c'est une petite entourloupe. Or, il y a bien un méchant, mais digne d'un fantôme du temps. C'est encore ça de gagner. Bon, il faut à présent quitter Bayreuth. Dommage, c'est une bien jolie petite ville. On y reviendra, ne serait-ce que pour visiter la maison de Liszt. Il est 11h22, c'est parti pour Strasbourg, selon le GPS. 405 km pour 3h45. Ouais, enfin bon, Gégé mettra plus. Hein. On ne va pas rouler comme un malade déjà. Il en fera certainement un plat de carburant parce que c'est moins cher en Allemagne qu'en France. Et en plus, il faut qu'il se restaure en chemin. Allez, en route. Il est 11h23. Allez, au revoir Bayreuth. Et à une prochaine, j'espère bien. Tu as été vraiment magnifique. Charmante. C'est vrai qu'ici c'est moins charmant, mais bon. Et mine de rien, il fait déjà 22 degrés. Ah, en question de temps, les vacances ont été réussies. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Le pare-brise, il est sale. Oh mais bon, moi je trouve que ça fait baroudeur, quoi. Ça montre vraiment celui qui a voyagé. Say goodbye, don't leave him, we're free.
vu, les carburants sont bien moins chers en Allemagne. 1,20 €, 1,21 € contre 1,39 €, 1,41 € et encore le moins cher en France. Ouais, la France elle copie, elle veut toujours copier sur l'Allemagne, mais pas souvent les meilleures choses. Hein. Comme ça, GG, en cherchant du carburant, il a l'occasion de visiter un tout petit peu la ville de Karlsruhe. Ça lui rappelle, son apprentissage, voilà, de l'allemand au collège à la fin des années 80. Parce que tout simplement, dans les mises en situation, les petites histoires se passaient à Karlsruhe. Voilà. Les héros, ils vivaient, ils avaient déménagé de Düsseldorf à Karlsruhe, un truc comme ça, quoi. Qui veut dire le repos de Karl. Oh, c'est pas vilain ici. En elle-même, il y a des processus, je vais essayer d'être le plus clair possible, qui s'appellent notamment la vitrification, c'est-à-dire qu'on enlève les matières fissiles, type l'uranium ou plutonium, et on mélange avec un type de verre qui permet après de pouvoir utiliser ces matières et donc de ne pouvoir concevoir d'armes nucléaires. Des experts américains sont invités donc dans le pays pour constater par eux-mêmes ce démantèlement. Quels sont les moyens de contrôle, d'inspection dont disposent et les États-Unis et la communauté américaine? Son homologue saoudien, c'est... Et autre nouvelle aussi, toujours la poursuite des grèves de la SNCF. Attention aux eaux. Et autre mauvaise nouvelle, cet adolescent qui a été retrouvé tué à Vambrochy dans le Nord. Ah, et aussi c'est à ce jour depuis 50 ans une exposition les 50 ans des Shadocks. 18 juillet au musée Tommy Ungerer de Strasbourg. Et pendant tout ce temps, Ils sont arrivés sur les écrans de télé en 68. En effet, il a fallu un concours de circonstances et une rencontre, ce qu'on appellerait peut-être un alignement des planètes. Il a fallu aussi le talent de Rouxel, Jacques Rouxel, cet ingénieur qui était à la fois inventif et loufoque et qui a su apporter l'habitude des comic strips américains en se servant d'un appareil tout à fait nouveau qui permettait de faire très longues pattes, des petites ailes ridicules, et les autres paraissaient des saucisses sur pattes très 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 intelligentes. C'était vraiment hors de tout raisonnable et c'est peut-être pour ça que cela a été apprécié et aimé dans cette France qui, quelques semaines avant mai 68, c'est là que nous sommes, était encore, du point de vue des mœurs et des comportements, comment dire, assez conventionnels. En voiture et selon le GPS à 6,6 km du centre-ville, vers la cathédrale. Bon voilà GG dans son hôtel en France. Une chambre, on va dire, très fonctionnelle. On est loin du confort à Bayreuth hier ou avant-hier de Pilsen. Ah ouais, et dire que cette chambre d'hôtel en France coûte le même tarif, si ce n'est plus cher que les deux précédents. Dans Bayreuth, c'était quand même 50 €. Mais Pilsen, 35 €. Oh non. Ici, c'est 35 € la nuit, mais bon, on voit quand même que la France, en matière d'hôtellerie, propose des tarifs onéreux. Et GG n'a pas trouvé moins cher. Il n'a pas trouvé moins cher un hôtel qui offre le parking. Et en plus de ça, il est excentré par rapport au centre-ville de Strasbourg. Et puis voilà le décor des environs, quoi. Une stricte froideur commerciale et résidentielle. Ah, pour ce qui est d'être fonctionnel, c'est archi fonctionnel, hein. Voici la douche et les chiottes.
C'est vraiment tout petit, hein. Du préfabriqué. Bon, ben voilà le tramway qui devrait me mener normalement en centre-ville. Et puis, ben, on voit bien qu'on est en France. GG l'aperçoit par exemple deux petits jeunes sur un scooter au look racailleux qui roulent sans casque. Voilà. Chose qu'ils ne voyaient pas par exemple en République tchèque, voire même en Allemagne. Non, mais c'est pas pour dénigrer, c'est juste une constatation. Changement d'ambiance donc. Bienvenue en France. Vous voyez là-bas la péniche. GG, c'est là qu'il a soupé ce soir. Ça confirme bien ce qu'il ne cessait de dire pendant le voyage, c'est qu'en France, les tarifs sont bien plus onéreux. 3,30 € pour 25 centilitres de bière de saison, et encore c'était la moins chère, alors qu'hier, pour le même prix, il y en avait 50 centilitres en Allemagne. Alors en République tchèque, ça serait au moins 75 centilitres. Ah, ça vaut plus tellement le coup de voyager en France. Il faut avoir le porte-monnaie accroché.
ça, j'ai jamais vu ça. Faire la queue dans un office du tourisme. Ça, regardez-moi ça. Non seulement la cathédrale n'est pas ouverte en continu, et en plus, il y a la vigie militaire pour pouvoir rentrer, quoi. Je vous dis, la France n'est plus un pays normal. En République tchèque ou en Pologne, vous voyez pas ça. Vous êtes plus libre en quelque sorte. La maison Camerzel, de style Renaissance et dont l'origine remonte au XVe siècle. Ah, tiens, de l'évolution. Maintenant, le mini-train est électrique et non plus diesel. Schüleraustausch hatten wir von den Deutschen auch, weil das eine Industriestadt war, gleich zu Anfang aktiv angegriffen worden. L'abus de santé est dangereux pour l'alcool. Ah, malheureusement, il n'y a pas de marché, mais je me demande bien ce qu'ils vont encore fabriquer ici. Alors, en tout cas, ça défigure la place. Dans un pays aussi cher que la France, une petite trouvaille. Rien de tel pour faire des économies que de déjeuner dans un restaurant universitaire. Vous voyez, 6,90, tarif passager. C'est parti pour la montée des 332 marches de la cathédrale. Et voilà, après l'effort, la récompense. Ja.
France, GG préfère se rendre directement sur la place de la République, empreint de l'architecture germanique. Et comme GG est un amoureux des livres, c'est surtout pour avoir la possibilité d'entrer éventuellement dans la deuxième plus grande bibliothèque de France, ici présente sur cette place. La Bibliothèque nationale, bien comme architecture, ça rappelle un peu Prague. Regardez les traces de jusqu'à pas. Se déclare, donne des grandes lignes d'autonomie, alors que ça va être parlé au niveau national. Visite malheureusement trop rapide de la bibliothèque. Il délivre en effet que des cartes annuelles pour pouvoir y pénétrer et non pas de cartes quotidiennes. Enfin bon, GG il a pu survoler rapidement une petite exposition sur mai 68 en Alsace. Un mai 68 dont actuellement on paye sans doute les fâcheuses conséquences, quoi. Ceux qui étaient alors avides de liberté imposent maintenant la tyrannie de la bien-pensance. Franchement, GG, dommage qu'il ne reste pas plus longtemps à Strasbourg. Il serait bien allé à cette conférence. Sans doute, il aurait peut-être des réponses à propos des univers parallèles. Et peut-être du passage de l'âme de mois en mois. Ça n'empêche que ça sera peut-être à chercher sur YouTube ou autres réseaux sociaux. Évidemment, on ne peut pas rentrer là-dedans. C'est encore solidement gardé. Quel pays quand même. Au moins, on peut voir l'arrière de l'université. Mais comme d'habitude, ils ont encore foutu ces foutues grilles qui gâchent la vue. Comme tout à l'heure sur la place de la République. Bon pas de jardin botanique, ça vient juste de fermer à l'instant. À partir du 2 mai, ça fermera à 19h au lieu de 18h actuellement. Mais le 2 mai, GG ne sera plus ici. En effet, la cloche qui annonce la fermeture, comme dans les jardins et cimetières parisiens. Et est-ce que vous croyez qu'il y aura un 50e anniversaire fêté en grande pompe de mai 68 ? Le contexte n'est pas le même. Ça risquerait d'être plus violent. Et voilà que l'on arrive au quartier des institutions européennes.
Bon, ben comme prévu, la visite de Strasbourg se termine par le quartier de la Petite France. Arrête, c'est des formes là, je crois pas. Je crois pas. Vas a estar en casa todo el día. Merde, des clones et archifères. Idéal. Des pollutions. Belle ambiance, n'est-ce pas? Certes, qu'est-ce qu'il y a comme foi en liberté? Bon, on va essayer ce restaurant là-bas. Déguster une bonne choucroute. Espérons qu'elle soit bonne. Eh bien, voilà une choucroute bien présentée. Espérons qu'elle soit bonne. Eh bien voilà, au revoir Strasbourg. Les vacances touchent à leur terme. Tournez à droite. Et pour finir ce séjour, le calme d'un visage alsacien sur la route des vins, loin de l'agitation stérile de la ville. Ja, dat ligt niet. Het was goed. Als het zo'n eerst nog eens doen, of nog schreef of zo, toen wist wat dan heb je die invallen.
Oui, cette fois, les films ne seront pas faits avec le caméscope habituel, mais avec mon appareil photo, un Canon EOS 600. Je vais voir si c'est ouvert. Déjà pour commencer. Ouais, par contre, en filmant comme ça, les images ne risquent pas d'être très droites. Donc désolé si ce n'est pas toujours de grande qualité. Statue de René II, duc de Lorraine, vainqueur de Charles le Téméraire en 1477 lors de la bataille de Nancy. Ah, moi la voiture là-bas, elle cadre bien avec le décor. Dommage que je ne l'ai pas eu suffisamment. Alors, la Grand Rue, au numéro 33, il me semble, il y a quelque chose qui soit en rapport avec la statue que l'on a vue précédemment sur la place. Bon, alors c'est certain, l'ambiance est morte étant donné qu'aujourd'hui, on est au 1er mai, fête du travail. Alors désolé, autant pour moi, ce n'est pas au numéro 33 de la Grand Rue, mais au numéro 30. Voilà, ici. Eh bien, c'est là où fut déposé le corps du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, suite à son assassinat lors de la bataille de Nancy, le 5 janvier 1477. Alors que toi, t'as fait le point sur ton... Tiens, c'est la fin des activités liées aux représentations syndicales à l'occasion du 1er mai. Oui, je sais, les images ne risquent pas d'être très droites, mais bon, ça c'est le palais ducal. Il mêle à la fois gothique et renaissance italienne en s'inspirant du château de Blois. Et depuis 1848, il est devenu le musée lorrain. Non, un chevalier des temps modernes. Eh oh, sympa! Des anciennes revues de science-fiction. Ça par contre, ce n'est pas de la science-fiction. Et ça non plus. Et comment sera tout ceci dans 200 ans? Alors ça, c'est la porte de la Graffe, doublée par derrière par la porte de Notre-Dame. C'est l'un des plus anciens éléments de fortification de Nancy, qui date du XIVe au XVe siècle. Et à un moment de son histoire, cet endroit servit de prison. Solide édifice quand même. Et ça là-bas, c'est la porte de la citadelle qui fut édifiée par le duc Charles III au XVIIe siècle. Et vous voyez, auparavant, ici, il y avait un fossé carrément qui séparait la porte de la citadelle à la porte de Graffe. Alors, avant de partir, une dernière curiosité, c'est la verrière d'une surface de 250 mètres carrés du Crédit Lyonnais qui date de l'époque Art Nouveau. Donc typique de l'architecture de la fin du 19e siècle. Et c'est Jacques Gruber, sur le thème des clématites, qui a réalisé ce chef-d'œuvre.
Wat